on ne peut pas nier le fait que l'EAC n'a pas accompli sa mission. Et c'est plus grave par rapport à la MONUSCO. Je vous ai dit ici que tous les accords, tous les écrits qui existent à la date d'aujourd'hui concernant l'EAC contiennent, expressis verbis, le caractère offensif du mandat. Et l'instrument juridique le plus important qui nous lie tous, c'est l'accord portant statut de l'EAC qu'on appelle en anglais le SOFA. Lisez l'article 3. Donc là, c'est sans équivoque. Ce qu'il y a eu et ce qu'il y a, c'est que ce mandat n'est pas rempli. Non seulement qu'il n'attaque pas, mais aussi l'EAC ne s'occupe pas des autres forces. Parce que, lisez le communiqué de 3 chefs d'État, je crois, l'année dernière. Lorsque on a prévu 2 volets, politique ou militaire, le président Tshisekedi comme ceux qui devaient conduire. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les pays qui ont des groupes armés sur le territoire congolais notamment, doivent discuter, prendre langue avec ces groupes armés pour leur proposer le retour au bercail. Et que tout groupe qui résisterait à cet appel, à cette main tendue pour la paix, serait contraint par la force régionale. Est-ce que le Rwanda a parlé déjà avec ceux qu'ils appellent les FDLR, qu'eux voient partout au Congo? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres pays ont fait ça? Non. Mais est-ce que l'EAC s'occupe de ce groupe armé? Absolument pas. L'échec sous un autre aspect. Donc là aussi, c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Et nous, rappelez-vous, je crois au mois de septembre, le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, nous a représentés à un sommet, à une réunion de ministres chargés de défense dans les pays membres de l'EAC. Et il a annoncé clairement que pour nous, le mandat de l'EAC se termine au plus tard au mois de décembre. Il n'est pas question que l'EAC reste. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'auparavant, au mois d'août, la même réunion a eu lieu, d'abord avec le chef d'état-major des forces des pays membres de la communauté, et ensuite les ministres de Défense. On avait convenu du 24 août au 24 septembre, le M23 doit se résigner à aller au pré-cantonnement et au cantonnement. S'il arrive le 24 et que cela n'est pas fait, l'EAC doit forcer. Si l'EAC ne force pas, pour nous, en fait, toutes les options sont ouvertes. C'est ce que moi je dis d'ailleurs, une polémique autour de ça. J'étais tout en nuance. Ils se sont réunis, ils ont constaté que l'EAC n'a pas accompli son mandat. Pas d'équivoque, pour nous, c'est fini. Ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'on veut dire pourquoi ça reste. Encore une fois, on ne fait pas comme ça, et puis ça part. Peut-être vous pouvez toucher votre téléphone, vous faites comme ça, c'est facile, mais avec la force, ce n'est pas comme ça. À la prochaine réunion, au prochain sommet des chefs d'État, la question sera abordée, et parce que nous, la RDC, nous avons réussi à faire modifier l'article 26.b du statut du SOFA, et nous avons introduit qu'à la demande de la RDC, le sommet des chefs d'État peut soit modifier, soit proroger, soit mettre fin au mandat. Et lorsque on met fin au mandat, il faut déterminer les modalités de retrait. C'est ce qui va se faire. Croyez-moi, parce qu'on a donné à l'EAC le temps de démontrer que sa force est venue pour soutenir
les efforts internes, parce qu'on n'a jamais dit que la force de l'EAC va faire le boulot seul et que nos forces armées vont regarder. Ce sont des forces d'appui. Donc par rapport à la question, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Le président Tshisekedi n'a pas été, comment dirais-je, avoir de mots sur cette question-là. Il a été très clair, blanc comme neige, vous comprenez. Nous nous battons pour que les Congolais des territoires occupés participent à l'élection de leurs dirigeants. C'est un droit, c'est un devoir constitutionnel, il n'y a pas à discuter. Les institutions de la République ont le devoir de mettre tout en place pour que chacun jouisse de ses droits et accomplisse ses devoirs. Et c'est clair. Et le président a même déclaré, je crois aux Nations Unies, que nous nous battons pour que nos compatriotes rentrent dans leur domicile. C'est ce que moi j'ai dit aussi, relayant le chef de l'État. Et j'ai cru entendre d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qu'on a vu à la télé que nos compatriotes revenaient notamment à Massissi, et qu'eux aussi... Dans certains territoires. Oui, dans certaines et ce qui est plus important, la CENI a bien informé la communauté nationale et internationale qu'elle est prête pour se déployer pour l'enrôlement. Et que, quel que soit le temps qui reste, dès que tout cela, toutes les conditions sont réunies, ça va se faire. Donc on se bat pour ça. On ne peut pas faiblir sur la question. OK? Et la dernière question citée... Oui, mais ce n'est même pas serait. Ce n'est même pas serait. Le processus est bloqué. Et nous sommes clairs là-dessus. Si on veut qu'il y ait un dialogue avec le Rwanda, pour nous, il doit être clairement entendu que le Rwanda doit quitter le territoire congolais, mettre fin à l'agression, que le Rwanda doit cesser de soutenir les terroristes du 1-23, c'est condamné d'ailleurs par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la répression du terrorisme. Si nous devons aussi dialoguer avec le Rwanda, il doit être clairement entendu que c'est pour parler des questions bilatérales. Nous n'allons pas changer la géographie, c'est clair. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Mais le Congo n'est pas un pays offert. Le Congo est un pays ouvert et non offert à qui que ce soit. Vous comprenez? Donc, si on continue dans la situation actuelle, aucune autorité congolaise n'est disposée à aller négocier quoi que ce soit. Et comme le président disait un jour à une envoyée d'un pays, je suis chef de l'État, je suis élu, j'ai mes compatriotes, j'ai le devoir constitutionnel de leur assurer un avenir radieux, de créer les conditions d'une vie normale. Jamais je n'accepterai n'importe quelle condition qui entrave l'accomplissement de mes devoirs constitutionnels. C'est pour ça que vous l'avez suivi, c'est quoi, la tribune des Nations Unies, il a dit, parlant de ces terroristes-là, qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dialogue. Donc c'est clair. On ne refuse pas, c'est dans la logique des relations internationales. Nous sommes à l'EAC, nous sommes à la CIRGL avec le Rwanda, nous sommes aux Nations Unies, nous sommes à l'Union africaine, c'est très clair, mais nous ne pouvons pas accepter un dialogue en violation de la Constitution et dans la violation de notre intégrité territoriale et de notre indépendance. Voilà, je crois que c'est très clair. Il faut qu'on crée des conditions et nous avons toujours dit à nos partenaires que si vous voulez un dialogue dans le cadre bilatéral, il faut créer les conditions. Et je vais te donner la conditionnalité. Voilà.